Salut! Alors, bienvenue dans la vidéo sur la section 2.3, le mouvement d'une particule chargée sous l'effet d'autres particules chargées. Donc, je vais vous expliquer tout ça en passant par une situation. Donc, la situation, c'est qu'on a une sphère de 10 cm de rayon et qui a une charge de moins 5 nanocoulombs. Donc, elle est chargée de façon négative et elle est uniformément chargée sur sa surface. On lâche un proton à 30 cm du centre de la sphère. Et nous, on désire calculer c'est quoi le module de l'accélération immédiatement après avoir lâché le proton. Et on veut savoir c'est quoi sa vitesse finale quand le proton va frapper la sphère. Puis on considère ici que la sphère, elle est fixe. Donc si j'analyse la situation, ben mon proton, il va être attiré par la sphère à cause de la force électrique. Il n'y a pas d'autre force dans ce problème, donc on peut écrire que la somme des forces qui est égale à MA est égale à Q fois E. Ou est-ce que la somme des forces, elle est faite pour le proton. Donc c'est la masse du proton, c'est la charge du proton, mais on sait que la force électrique qu'elle ressent, c'est à cause du champ électrique généré par la sphère. Donc si j'isole l'accélération, parce que c'est ça que je cherchais, ben il me reste juste à trouver c'est quoi le champ E. Donc je peux trouver le champ E. Quand on a une distribution uniformément chargée, comme on l'a vu en laboratoire, ben on peut considérer que c'est comme une charge ponctuelle où est-ce que toute la charge serait concentrée en son centre. Donc ici, la distance entre le proton puis la charge de la sphère, ben c'est 30 cm. Il faut vraiment prendre jusqu'au centre de la sphère. Donc le rayon, c'est 0,30 m. Et maintenant, je peux trouver l'accélération. Fait qu'on a fini la partie 1 du problème. Rien de nouveau ici, hein? C'est comme on l'a fait dans le chapitre 1. Maintenant, si on voulait chercher c'était quoi la vitesse du proton lorsqu'il frappe la sphère. Disons que je prenais l'équation du mouvement uniformément accéléré, une des équations, celle qui pourrait nous être pertinente. Quand je regarde l'équation, ben, je peux voir que la vitesse initiale s'annule parce que le proton était lâché. Puis on peut voir que la distance qu'il parcourt, ben, c'est de 20 cm parce qu'à la base, depuis la surface de la sphère, il se trouvait à 20 cm. Donc, au moment de l'impact, il aura parcouru 20 cm. Contre, est-ce qu'on pourrait utiliser cette équation ici? On pourrait penser que oui, mais non en fait, parce que c'est pas une accélération constante. L'accélération dépend du champ E, puis E dépend de la distance R entre la particule et la charge qui émet le champ électrique. Donc on peut voir que plus le proton va se rapprocher de la sphère, ben plus R diminue, donc le champ augmente, donc l'accélération va augmenter, ce qui fait que, gros X, jamais, on peut pas utiliser cette équation-là. Donc c'est quoi la solution? On va utiliser le principe de la conservation de l'énergie, chose que vous avez sûrement vu en mécanique, alors je vais juste vous rappeler qu'est-ce que c'est. Donc voici la belle équation. D'un côté, on a l'énergie finale qui est égale à l'énergie initiale. K, c'est l'énergie cinétique, c'est une énergie de mouvement. Après ça, on a U, qui est une énergie potentielle. Donc voilà l'équation pour le principe de conservation de l'énergie. On a d'un côté l'énergie finale et de l'autre côté l'énergie initiale. Il y a trois types d'énergie. Il y a l'énergie cinétique, il y a de l'énergie potentielle, puis il y a aussi le travail non conservatif. Ici, dans notre problème, WNC, le travail non conservatif, est égal à 0. Parce que la force électrique est la seule qui agit sur la particule. Il n'y a pas comme de force externe, style genre une impulsion. Dans le sens que s'il y avait quelqu'un qui était arrivé puis avait comme poussé le proton. Non, c'est vraiment tout est juste dans la force électrique, c'est pour ça que le proton se met en mouvement. On peut considérer qu'il n'y a pas de travail externe. WNC est égal à 0, puis honnêtement, ça va être comme ça dans la majorité des situations qu'on va étudier ensemble. Donc, qu'est-ce que valent exactement K et U? Ben, K, c'est égal à 1 demi mv carré et U, c'est l'énergie potentielle électrique. Donc, vous êtes peut-être habitué d'avoir travaillé avec l'énergie potentielle gravitationnelle en mécanique. En électricité, c'est l'énergie potentielle électrique. Et c'est égal à K, Q1, Q2 sur R. Où est-ce que R, ce serait la distance entre deux particules. Donc, si je reprends mon équation de conservation, ben, le travail, on s'en est débarrassé. L'énergie initiale cinétique, elle est égale à 0 parce que le proton avait une vitesse initiale égale à 0. Donc nous, je vous rappelle, on voulait trouver c'était quoi la vitesse finale. Alors, on peut comprendre que si on veut trouver la vitesse finale, il va falloir trouver c'est quoi l'énergie cinétique finale. Donc, il va falloir déterminer UI et UF. Donc, comment est-ce qu'on utilise ces équations? UI, c'est égal à la constante de Coulomb fois la charge de la sphère. Ici, vous remarquerez qu'il n'y a pas de valeur absolue comme on le faisait quand on travaillait avec des vecteurs.
Donc ça peut être très cool. Un bonus, un avantage de travailler avec l'énergie, c'est que c'est pas des vecteurs, fait que honnêtement, tout devient vraiment plus simple. On n'a pas besoin de décomposer, on n'a pas besoin de faire attention aux signes, de quel côté ça pointe et tout. Il n'y a pas c'est un scalaire, c'est... Ouais. Puis je vais vous parler de la signification des signes plus tard, mais on garde tous les signes ici. Donc on fait la charge de la sphère fois la charge du proton divisé par la distance R entre les deux. Encore une fois, c'est de 0,30 mètres. Alors on trouve l'énergie potentielle initiale électrique. Maintenant, si je voulais trouver c'était quoi l'énergie potentielle finale, ben, c'est la même équation. Tout ce qui change, c'est la distance entre les particules. Maintenant, les particules sont rendues à une distance de 10 cm parce que on considère que la sphère, toute sa charge est dans son centre, et là, la situation finale, c'est que le proton est sur la surface de la sphère, donc tout ce qui les sépare, c'est le rayon de la sphère. Donc voilà, 0,1 mètre. Et je trouve ben, l'énergie potentielle finale, ce qui me permet de trouver l'énergie cinétique finale. Et maintenant, si j'isole la vitesse dans cette équation, ben, je peux trouver sa valeur. Un commentaire, ici j'ai pris la racine et quand on prend la racine, il faut toujours faire plus ou moins, mais ici on cherchait juste le module de la vitesse, donc on prend le signe plus. Mais si on voulait savoir c'était quoi la direction, ben, il faut juste analyser la situation, puis on peut voir qu'ici, ben, le proton, au moment de frapper la sphère, si j'avais dessiné, disons, un référentiel, ben, la vitesse pointerait vers les x positifs. Et donc voilà, je fais juste rentrer toutes les valeurs. 2 fois moins 2,4 plus 7,2 fois 10 à la moins 17 joules. J'ai juste mis le fois 10 à la moins 17 joules en évidence pour faire un plus petit calcul. Et je divise par la masse d'un proton, donc de 1,67 fois 10 à la moins 27 kg, et je trouve la valeur finale de 2,40 fois 10 à la 5 mètres par seconde. Je pourrais faire un commentaire peut-être sur les unités. L'énergie, c'est en joules. Des joules, c'est des newtons fois des mètres, et des newtons, c'est des kilogrammes mètres par seconde carré. Donc je peux voir que les kilogrammes qui étaient dans les joules s'annulent avec les kilogrammes de la masse dans l'équation de la vitesse, puis il me reste juste des mètres par seconde au final quand je prends la racine. Si je résume ce qu'on a fait, on voulait trouver c'était quoi l'accélération au moment où est-ce qu'on lâchait le proton, fait qu'on a pu prendre la loi de Newton et isoler l'accélération qui est égale à QE sur M, comme on est habitué de le voir. Après ça, ma deuxième partie du problème, c'est que je voulais trouver c'était quoi la vitesse finale du proton. Mais comme l'accélération, elle n'était pas constante, vu que plus on se rapproche, E augmente, donc l'accélération augmente aussi, on ne pouvait pas utiliser les équations du mouvement uniformément accéléré ici. Alors qu'en comparaison, nous, quand on se trouvait dans la section du chapitre 1, on travaillait seulement avec une particule entre deux plaques chargées. Où est-ce que, ben, entre deux plaques chargées, le champ est uniforme. C'est pour ça que même si on se déplaçait, on pouvait garder les MUA parce que le champ restait constant, donc l'accélération aussi. Donc la différence ici, c'est vraiment qu'on travaille des particules en mouvement, l'une avec l'autre, dans un champ qui n'est pas constant, ben, il faut passer par l'énergie. Donc voilà comment différencier toutes nos situations physiques.